tous les gens qui vous connaissent. Tous doivent voir tout ça de leurs propres yeux. Permettez. Père! Père Jacobo! Père! Alors qu'est-ce qu'on fait, docteur? Vous pouvez me rendre mon Salvador? Allez, allez, c'est l'heure. Tu peux aller te balader en toute liberté. Cours! Cours, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, et voilà. Je t'avais dit de ne pas parler avec ce docteur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, pas grand-chose, je t'assure. Mais de toute façon, le docteur Duarte dit que c'est le fruit de mon imagination. Angela, tu es en train de te faire des films. Ton papa est mort de mort naturelle. Ce n'est pas un meurtre comme tu le penses. Antonio. Si le docteur le dit, c'est que tout ça c'est vrai. Antonio, je suis en train de te dire que non. Il y a quelque chose de très étrange dans tout ça. Je serai pas tranquille tant que je le découvrirai pas. Calme-toi. Ce n'est pas un jeu, Angela. C'est un sujet très délicat. Si tu accuses sans avoir de preuves, tu peux avoir de très très gros ennuis. Je vais en parler avec mes professeurs d'université pour voir ce qu'ils en pensent. Attention à ce que tu leur diras, Antonio. C'est dangereux. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Angela. Je sais ce que je fais et tu peux me faire confiance. Qui est-ce? C'est moi, mademoiselle, c'est Vicky. Entre, Vicky. Ah, excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous raconter l'injustice que Madame Isabelle a faite à Abigail. De quelle injustice tu me parles, Vicky? Oui, une injustice vraiment horrible. Je crois que vous devriez la défendre. Faites de la place. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils l'emmènent? Laissez passer. Monte le panneau. Monsieur le rentrez chez vous. Arrêtez de se déranger un peu. Laissez passer. C'est pas possible. Cet homme est un saint. Il doit rester parmi nous. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Vraiment. Je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, monsieur le commissaire, écoutez-nous. Mais... Et où est-ce qu'ils emmènent mon mari? Au commissariat. Et je pense que vous devriez être présente. Écoutez, la seule chose que je veux, c'est qu'ils me rendent mon Salvador. Vous savez pas quand est-ce qu'ils me rendront mon mari? Accompagnez-moi, allons-y. Oui, on y va. Alors c'est vrai? Isabelle vous a fait ça? Ah, mademoiselle Angela, je ne sais pas ce que vous a raconté Vicky, mais il faut toujours qu'elle exagère. Non, maman, elle n'exagère pas du tout, hein? Elle t'a fait baisser de catégorie tout d'un coup, et ça, ce n'est pas juste. Tu as toujours tenu les rênes de cette maison, et personne n'a le droit de t'enlever ton poste que tu as mérité en travaillant dur à la sueur de ton front. C'est pour ça que je me bats, parce que personne ne va pouvoir la remplacer. Même mademoiselle Valéria avec toute la meilleure volonté du monde. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Rien. Tu pourrais aider ma mère, Angela? Bien sûr que je vais le faire. Je vais tout de suite aller parler avec cette femme. Je ne permettrai pas qu'elle change quoi que ce soit chez moi. Non, mademoiselle Angela, s'il vous plaît, non. Ne le faites pas. Je vous en supplie. Non, maman, mais laisse-la. Au bout du compte, c'est vrai, Angela a plus de droits ici que cette dame. Franchement, il ne manquait plus que ça maintenant. Que du jour au lendemain, tu te retrouves tout d'un coup à payer les pots cassés. Tu te tais, Simon, tu dis pas un mot de plus. Vous ne vous rendez pas compte qu'à force de vouloir m'aider, vous me mettez dans une situation encore plus grave? S'il vous plaît, laissez-moi seule avec mademoiselle Angela. Ne vous compliquez pas la vie par ma faute, mademoiselle. Ça n'en vaut pas la peine. Abigail, vous êtes un membre de cette famille. Ce n'est pas juste qu'Isabelle vous traite de cette manière. Mais si moi, je ne me sens pas rabaissée par le fait que mademoiselle Valéria se mette à gérer la maison. En plus, je ne vois pas pourquoi je me plaindrais. Je vais gagner le même salaire. La vérité, c'est que madame Isabelle m'a enlevé beaucoup de responsabilités. Mais ça vous fait souffrir. Avouez-le-moi. Mais oui, mais par-dessus tout ce que je peux ressentir, il y a les études d'Antonio et le travail de Simon. Et puis en ce moment, nous dépendons de la bonne volonté de madame Isabelle, mademoiselle. Mais ce n'est pas vrai, Abigail. Et il n'y a aucune raison pour que vous perdiez le soutien de mon père. Même s'il n'est plus parmi nous, moi je me charge de tout. Mais oui, mais ne vous en faites pas une ennemie, c'est dangereux pour vous. Ça n'en vaut pas la peine, mademoiselle. Faites-moi confiance.
Même si elles ne le montrent pas, je sais qu'elles m'en font trop et qu'elles n'accepteront pas que je remplace Abigail, ma tante. Ah, mais enfin, que t'importe l'opinion de quelques pauvres servantes, Valéria, tu peux me dire? Moi, au contraire, je serais super contente si c'était moi qu'Isabelle avait chargé de la gestion de la maison. Ah, pourquoi tu ne lui dis pas? Mais c'est une idée absolument géniale, ça m'enlèverait un poids, s'il te plaît. Non, même si on me payait, moi, je n'irais jamais la contredire, ma petite. Moi, je suis 100% avec elle, même quand elle a tort, Valéria. Et toi, tu devrais faire la même chose, ma petite chérie. C'est que je suis pas de nature à profiter des gens, moi. Ah, mais moi non plus, bien sûr que non. Viens ici, viens ici. Parfois, nous n'avons d'autre choix que de faire les choses. Je vais te donner un conseil, ma petite. Sois plus intelligente, je t'en prie. Tu ne t'es pas rendu compte qu'en réalité, nous sommes toutes les deux dans la même situation, Valéria. Sans ressources et sans savoir si nous allons avoir un toit sur notre tête. Donc moi je pense que nous devons profiter de la fortune de ta cousine Isabelle pour se tirer d'affaire et éviter l'angoisse de l'avenir. Mais je ne suis pas comme ça, moi. Isabelle est en train de désacraliser la mémoire de Don Pedro et il a toujours été un homme si correct et si bon avec nous. Valéria, mais quand donc oublieras-tu ce pauvre vieux, ma fille? C'est pas vrai, il est mort, mets-toi ça dans la tête, il est mort. Maintenant, toute la fortune est entre les mains de ta cousine Isabelle. Il faut juste faire ce qu'elle dit si on veut par la suite en retirer des bénéfices. Vous nous suivez, Salvador Serinza? Préparez-vous parce que votre avenir se jouera ce soir. J'étais là le jour où il est sorti du silence, s'il vous plaît. Tout à fait incroyable. Oui, mais moi, tout à fait. Silence, s'il vous plaît. Je l'ai vu sortir. Vous allez vous taire? Incroyable. Merci. Nous connaissons tous le cas de Salvador Serinza. Et après ce qui s'est passé, je considère que le plus facile est qu'il retourne chez lui. Oui. En tant que médecin, je garantis que physiquement, il est en parfaite santé. En ce qui concerne son état mental, je ne peux pas dire la même chose. C'est évident. Il lui manque carrément une vis. Il faut le faire interner immédiatement, c'est tout. Eh bien, c'est là que je vais vous étonner, commissaire Campo. Car après toute cette histoire, nous ne savons toujours pas si cet homme est véritablement fou. Et comment ça? Il ne reconnaît même pas sa famille. Il ne se reconnaît même pas lui-même. Comment ça, il n'est pas fou? Docteur Valencia, cela m'étonne que vous remettiez cela en doute. Il le remet en doute parce que lorsque nous lui avons parlé, il nous a déconcertés. Mais vous vous laissez déconcerter par la moindre stupidité, Père Jacobo. Bon, ça va, excusez-moi, s'il vous plaît. Quant à Alicia, venez ici. Messieurs, cette femme ici présente nous garantit que Salvador a vécu toute sa vie à la campagne. Oui. Qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et qu'il n'a jamais ouvert un livre de sa vie. C'est bien vrai, n'est-ce pas, quant à Alicia? Oui, c'est vrai, docteur. Je vous le jure. Et les voisins ici présents peuvent vous le confirmer. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Attendez, Ça, un moment. Permettez que je passe. Cette femme dit la vérité, oui ou non? Bien sûr que oui, elle dit la vérité. La vérité est vraie, cette femme ne dit pas de mensonges. Nous on se connaît quasiment depuis qu'on est tout gamin. Salvador est un ouvrier agricole. Il sait pas lire, mon père.